Motard Geek pour WeAreFPV. Aujourd'hui, on va reprendre la petite série de tutos sur la Taranis avec une très rapide vidéo qui va vous expliquer comment flasher le module interne de la radiocommande. Il s'agit donc du firmware de l'émetteur de la radio. Donc ça fait suite un peu au tuto qui permettait de flasher les récepteurs, sauf que pour ceux qui en ont besoin, on va voir comment flasher l'émetteur. Ça permet principalement de passer du mode LBT à non LBT pour s'accorder au récepteur justement. D'ailleurs, je vous remets le petit tuto en question juste là. Donc c'est simple, il faut aller sur le site de frskyrc.com, rubrique téléchargement, sélectionner la radiocommande qui va bien, donc moi c'est une X9D+, et récupérer le firmware qui va bien également. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et le firmware, il faut aller le mettre sur la carte SD de la radiocommande. Cette étape-là, je la passe, hein, j'imagine que vous savez le faire. Il suffit de la brancher en USB à un ordinateur en l'ayant préalablement démarré en maintenant ces deux trims-là vers l'intérieur. Et une fois qu'on a fait ça, il faut le mettre dans le répertoire firmware. Et ça, on va le voir tout de suite. Donc lorsqu'on est sur l'écran d'accueil, on fait une pression longue sur le bouton menu. Et ici, il faut aller donc en page 2, sur les informations de la carte SD, et ensuite on va dans le répertoire firmware. Dans ce répertoire là, on peut voir que j'ai quelques firmware pour le XSR et un firmware pour le XJT, donc ça c'est le nom du module interne, et c'est un firmware EU en version 20 avec un numéro de build qui date du 17 mars 2017, donc c'est assez récent. Ceci dit, en ce qui concerne les émetteurs, il y a très peu de nouvelles fonctionnalités, à part si vous voulez avec un récepteur L9R. Pour le reste, il n'y a pas de raison particulière, à part justement passer de EU à non EU pour avoir le mode LBT ou non LBT. Donc une fois qu'on est sur le firmware en question, on appuie longtemps toujours sur le bouton Entrée, et là on a flashé module interne, pas module externe pour le coup, surtout que là il n'y en a pas. Donc module interne, flasher module interne, donc là on va le flasher, bon il est déjà flashé mais c'est pas grave, comme ça vous verrez comment ça se passe et à peu près combien de temps ça met. Ensuite on lance la procédure en appuyant simplement sur le bouton Entrée. Donc ça met un petit peu de temps à se lancer, et ensuite là on a l'écriture qui s'effectue. Donc je vais peut-être mettre un peu la télécommande comme ça, on a la barre de progression qui va avancer, et moi je vais vous mettre en incrustation comment est téléchargé le firmware sur le site, ça meublera un petit peu la vidéo. Donc voilà, on est sur le site de FRskyrc, il suffit d'aller dans la rubrique téléchargement. Ensuite, on sélectionne le produit pour lequel on veut effectuer des téléchargements. Donc moi, Taranis X9D+. Ensuite, on va dans firmware XJT et on télécharge le dernier. Donc là, on peut voir ce qu'apportent ces nouveaux firmware. Donc comme je vous le disais ici, à part des nouveautés pour le récepteur LR9, il n'y a rien de particulier. Donc on va le télécharger. On a une petite archive zip, on peut l'ouvrir. Et ensuite dedans, voilà, on a la version EU et non EU. Donc on met celle qui va bien sur la carte SD de la Taranis et ensuite on n'a plus qu'à flasher. Donc voilà, c'est terminé, il n'y a rien de plus simple. Là on est revenu sur l'écran du répertoire firmware sur la carte SD. On peut quitter et on a un émetteur à jour. Et on a un émetteur à jour qui est compatible en toute logique avec les récepteurs qu'on a. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des idées de tutos pour la Taranis, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur WeAreFPV, c'était Motard Geek.